La loi du 26 janvier 2024 sur l'immigration. J'ai partagé déjà dans les précédentes vidéos certaines choses là-dessus. Et dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous en fait les mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que les choses qui n'ont pas été validées, qui ne sont pas passées du tout. Parce que voilà, certaines étaient un peu particulières, d'autres un peu drastiques. Bref, je vais partager avec vous ces mesures-là, en tout cas certaines, une bonne majorité, afin que voilà, vous ayez cette information-là, c'est très important. Et pour que vous puissiez vous projeter, si vous êtes dans un de ces cas de figure, sachez que voilà, vous n'êtes pas concerné, que vous pouvez poursuivre votre procédure d'intégration comme il se doit et surtout de mise en conformité. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, pour des personnes qui me découvrent, je suis Chimène Nana, je suis maman, entrepreneur, investisseuse et récemment auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. C'est un livre en fait qui vous permet de bien immigrer sereinement, de bien vous intégrer une fois que vous y êtes et si ça fait un moment de comprendre comment fonctionne le système financier, de savoir où, comment investir afin d'atteindre progressivement votre autonomie financière. Donc, je vais mettre le lien pour les personnes qui souhaitent se procurer le livre dans le descriptif de la vidéo. Il faut savoir également qu'il y a un groupe WhatsApp où on échange sur cette thématique d'immigration. N'hésitez pas. Donc, c'est gratuit, l'intégration du groupe. Vous allez dans le descriptif de la vidéo et vous cliquez là-dessus. Donc, voilà pour cette parenthèse. Donc, en termes de mesures censurées dont parle le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 janvier 2024, on a 32 articles qui ont trait en fait à ce qu'on appelle des cavaliers législatifs. C'est-à-dire que c'est des articles sans lien suffisant avec le texte initial. Donc, et il y a 3 articles qui ont été censurés sur le fond. Donc, en totalité ou en partie, en fait, le fond n'est pas passé du tout. Et en fait, ces articles-là portent sur un des points, c'est l'instauration en fait des quotas migratoires. Ça veut dire qu'il y avait une demande qui avait été faite dans ce sens pour qu'il y ait certains quotas pour les migrations. Enfin, on dit qu'on accueille tel nombre de personnes, etc. Ça a été refusé. L'exigence d'une durée de séjour régulier imposée aux étrangers pour l'accès à certaines allocations, c'est-à-dire les aides personnalisées au logement, les APL, aides personnalisées au logement, les allocations familiales, etc. Donc, c'était pour dire que vous avez une durée de séjour pour être pour cette éligibilité-là. Donc ça a été également refusé. Il y avait également, entre autres, un article qui était lié au durcissement en fait, du regroupement familial. Ça veut dire que le regroupement familial tel que vous le connaissez aujourd'hui aurait été davantage durci. Déjà que souvent il peut être long et fastidieux, s'il fallait encore le complexifier, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Donc une autre mesure, c'est la restriction sur l'accès au séjour des étrangers malades. Donc c'était pour dire que si vous êtes malade et que vous puissiez quand même être restreint en fait de séjour, ce qui n'est pas trop en phase à mon avis avec l'esprit social de la France dans ce sens-là. Donc ça n'est pas passé de toutes les manières. Il y avait également le dépôt d'une caution de retour pour les étudiants étrangers. Donc ça veut dire que lorsque vous étiez dans une posture de demander en fait un titre de séjour étudiant, vous deviez déposer une caution de retour pour que votre titre soit validé. Donc ça, ce n'est pas passé également. Le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Donc, ça veut dire que si on vous attrape et que vous êtes en séjour irrégulier, c'est considéré comme un délit et voilà, vous subissez les conséquences liées à cela. Donc, ça, c'est pas passé non plus. Il y avait également, entre autres, les conditions d'accès à la nationalité française des jeunes nés en France de parents étrangers. Donc, on dit que quand vous êtes né en France de parents étrangers, que voilà, que ce ne soit plus simplé d'accéder à la nationalité comme c'est actuellement le cas, mais que ce soit un peu plus corsé. Il y avait également la prise d'empreintes digitales d'un étranger clandestin sans son consentement. Ça, c'est pas passé non plus. Donc, ça veut dire que si vous êtes un clandestin, un étranger clandestin, qu'on puisse en fait répertorier vos empreintes digitales quelque part sans que vous n'ayez donné votre accord afin de... Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il ferait de ça, mais en tout cas, c'est
c'est pas passé quoi. Donc ça c'est c'est un des articles qui a été censuré. Il y avait également entre autres les conditions d'hébergement d'urgence des étrangers visés par une mesure d'éloignement. Donc par exemple si vous étiez dans une position où vous devez être mis à l'écart pour X ou Y raison, ben que vous n'ayez pas, en fait, que ce soit compliqué, l'accès à des logements d'urgence et que ce soit vraiment en mode vous êtes rapatrié, quoi, pour faire plus simple. Donc, la prise en compte dans l'attribution de l'aide publique au développement du degré de coopération des États étrangers en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Donc, ça veut dire que si vous venez d'un pays qui ne coopère pas entièrement, que vous soyez en fait qu'il y a une discrimination dans ce sens-là. Donc, entre autres, c'était une des mesures. Donc, voilà un peu pour certaines mesures. Il y en a 2, 3 que je dois avoir loupé, mais c'est grosso modo les mesures qui ont été rejetées, qui n'ont pas été validées par la Cour institutionnelle. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cela. Est-ce que l'une de ces mesures-là vous parle? Est-ce que vous étiez dans l'une de ces situations-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une position en fait de régularisation de votre séjour partagé? Donc, si vous souhaitez que j'aborde d'autres thématiques lors des vidéos, n'hésitez pas également. Ce sera un plaisir de traiter ces différentes thématiques-là. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Avant ça, pensez à liker, partager et vous abonner. Très important. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!